Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue si vous nous rejoignez, c'est l'heure de 64 débats avec une question, les réseaux sociaux sont-ils en train de tuer l'information? Y a-t-il une bonne manière de s'informer sur Internet? Et le journaliste influenceur est-il le nouveau détenteur de ce qu'on appelle le quatrième pouvoir? On en parle avec nos invités. Virginie Sassoon, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde, vous êtes directrice adjointe du CLEMI, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Julie Charpentras, bonsoir et bienvenue également, bonsoir. Rédactrice en chef du service d'investigation numérique de l'AFP, l'agence France Presse, et en direct du Québec à Montréal, Malia Kounkou, merci d'être avec nous. Pour vous, c'est plutôt bonjour, il est un peu plus de midi chez vous, journaliste multiplateforme indépendante. Et Virginie Sassoon, la question, elle est pour vous la première, les réseaux sociaux sont-ils en train de tuer l'information ? En tout cas, ils ne tuent pas l'envie d'informer et l'envie de s'informer, puisque les jeunes qui sont très friands d'actualité, comme le montre d'ailleurs la dernière étude de l'étudiant, ils sont plus de 90% à trouver que le journalisme est utile, donc c'est rassurant. Donc je pense que les réseaux sociaux, ils ont transformé surtout les modalités d'accès à l'information. On n'accède plus à l'information de la même manière. Et donc, plus rapidement d'ailleurs, de manière instantanée quasiment. Instantanée, ça crée de la surconnexion, ça crée de la fatigue informationnelle. Et donc pour nous, l'enjeu au CLEMI, c'est vraiment d'aider les jeunes à conscientiser le fait qu'ils sont en train de s'informer, parce que quand vous plongez sur votre fil d'actu sur les réseaux sociaux, la question qu'on pose, c'est où est l'info ? Et d'ailleurs, c'est le thème de la semaine de la presse et des médias dans l'école, qui concerne les enseignants, les parents et aussi les élèves. Ça veut dire quoi, où est l'information ? Médias et information. Non, ça veut dire quoi, où est l'information? Vous dites où est l'information, c'est-à-dire est-ce qu'il y en a une déjà, vous voulez dire? Où est-ce qu'elle est? C'est-à-dire on se noie dans le divertissement, dans des choses qui sont anodines, qui sont parfois de la désinformation ou de la mésinformation. Enfin voilà, il y a une diversité de contenus et la question de reconnaître un contenu qui a une qualité informationnelle, que ce soit un producteur, un créateur de contenu ou un média traditionnel, c'est ça l'enjeu pour nous. Julie Charpentras, quelles conséquences ont les réseaux sociaux sur l'information? Est-ce qu'ils sont effectivement en train de bousculer, de malmener l'information classique telle qu'on la connaît depuis des siècles, on peut dire? Alors la bousculer, très certainement. De toute façon, les réseaux sont là depuis un moment, ils sont là pour durer. Et comme disait Virginie Sassoon, de toute façon, les gens, et à commencer par les jeunes, s'informent sur les réseaux sociaux. Tous les chiffres, tous les sondages le montrent. Alors en France, on en a clairement. un pour vous, pour conforter votre propos. Les trois quarts des 18-25 ans en France s'informent d'abord sur Internet. Ça ne veut pas dire qu'ils n'allument pas la radio, qu'ils ne lisent pas de journaux et qu'ils ne regardent pas les journaux télévisés, mais c'est principalement d'abord sur Internet. Voilà. Et on le sait tous, précisément, c'est un peu ce qui vient d'être dit, sur Internet, il y a de tout. Et le rôle des médias comme le nôtre, et notamment de tout ce qui est lutte contre la désinformation, c'est aussi aider justement le grand public, et les jeunes en particulier, mais pas seulement, parce que je pense que tout le monde est perdu par rapport à ce flot informationnel, ce chaos informationnel, parfois on dit ce terme-là. On est là aussi pour aider à faire le tri, et c'est là que les médias, peut-être plus traditionnels, mais on y reviendra, peuvent aussi avoir leur carte à jouer, pour aider à s'y retrouver, tout simplement. Malia Kounkou, une question pour vous maintenant. Vous allez nous dire d'abord, vous, comment est-ce que vous estimez que vous informez votre public, celles et ceux qui vous suivent. Mais d'abord, dites-nous comment vous vous situez par rapport aux médias traditionnels, notamment à notre partenaire canadien, par exemple, Radio-Canada, et à tous les médias canadiens. Pour moi, en fait, déjà, étant donné ma position de journaliste indépendante, journaliste qui suit sur les réseaux sociaux, ce sont des débats que j'entends beaucoup. Ce sont des débats où vraiment je suis au cœur de ces débats-là. Donc, c'est pas la première fois en fait que ce genre de questions. Donc, on ne s'est pas trompé en venant vers vous, en tout cas. Comment? On ne s'est pas trompé en venant vers vous. Du tout. Mais ce que je pourrais dire, enfin ma position, celle que j'essaie de tenir coûte que coûte, c'est qu'il n'y a pas d'opposition. Pour moi, il y a vraiment une progression. Je ne serais pas sur les réseaux sociaux si je n'avais pas. Avant ça, j'ai été pendant 3 ans chez un média institutionnel. Puis j'ai eu mes études. J'ai comme un bagage académique. Donc pour moi, il n'y a pas de différence entre. Enfin, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de coupure. Il n'y a surtout pas de. C'est une complémentarité, vous diriez? Comment dire, d'opposition. C'est ça, exactement. Il n'y a pas d'opposition en fait entre les deux modèles. Puis je pense qu'il devrait y avoir plus de dialogue dans ce sens-là, plus voir comment est-ce qu'on peut composer avec ce futur informationnel qui ne va pas s'effacer, qui va continuer d'être comme ça. Donc je pense qu'il faut plutôt aller vers la voie de l'adaptation et voir comment est-ce qu'on peut justement favoriser une information qui soit pas dans la désinformation, mais qui soit aussi
adéquate avec le public en fait qu'on a maintenant qui s'informe de plus en plus, si ce n'est exclusivement sur les réseaux sociaux. Et puisque vous parlez de complémentarité, je signale qu'à TV5 Monde, nous sommes aussi en complémentarité avec le tout nouveau média d'info que nous avons lancé il y a quelques mois maintenant. C'est Carré, que vous devez sans doute commencer évidemment à connaître à destination des 15-18 ans, et c'est 100% réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok. Vous parliez tout à l'heure, Virginie Sassoon, de fatigue informationnelle. C'est vrai sur les réseaux sociaux, mais en France notamment, mais dans le monde francophone, il y a beaucoup de chaînes d'information en continu aussi, comme dans le monde anglo-saxon. Mais c'est valable aussi pour les hispanophones, pour les arabophones, et c'est vrai qu'il y a une saturation même avec les chaînes d'infos en continu, mais il y a aussi une défiance. Celles et ceux qui nous regardent doivent se dire, alors là, ce soir, ils ont choisi ce titre, mais quand on voit qu'un mastodonte comme la BBC, la chaîne publique britannique, voit il y a quelques jours 2 de ses plus hauts responsables démissionner, ça pose question. En fait, l'exemplarité, elle n'est pas non plus seulement sujette à caution pour les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, ce qui est plutôt réjouissant, c'est de voir qu'on a raison de faire confiance aux jeunes et qu'ils ont un esprit critique et qu'ils savent aussi se rendre compte de, au-delà de cette critique parfois légitime qui est adressée aux médias traditionnels où ils ne se sentent pas concernés, où on semble passer à côté en fait de leur centre d'intérêt, de leur centre d'intérêt des jeunes. Les adolescents et les jeunes adultes sont aussi très critiques vis-à-vis des réseaux sociaux, de ce qui s'y trouve, parfois même plus que leurs parents et leurs grands-parents. Mais c'est quoi les risques sur les réseaux sociaux? Parce qu'on pose cette question, est-ce que les réseaux sociaux vont-ils tuer l'information? Mais il y a bien entendu des risques quand on va sur Internet. Le risque, c'est déjà cette fatigue informationnelle, c'est de ne plus vouloir s'informer, c'est de se détourner de l'information, de perdre le plaisir, le goût de l'information. Et ça, c'est un vrai enjeu, je pense, à la fois pour les créateurs de contenu, mais aussi pour les médias traditionnels. C'est comment, quand l'actualité est très anxiogène, quand parfois, elle va alimenter de l'anxiété, comment quand même persévérer, se créer des rituels d'information, identifier des sources qui nous font du bien, qui nous mais il y a aussi les fausses informations, ce qu'on appelle en anglais les fake news, et la crainte d'être victime de propagande, tout simplement, sans faire de mauvais jeu de mots, mais d'être influencé par des influenceurs et des influenceuses. Oui, et puis c'est vraiment une espèce d'esprit critique à muscler dès le plus jeune âge, une espèce de résistance aussi. Et c'est pour ça qu'au Clémy, on participe d'ailleurs avec l'AFP au projet De Facto, qui est un consortium de lutte contre la désinformation pour unir les forces des chercheurs, mais aussi des journalistes et des éducateurs. On participe aussi en Afrique francophone à un réseau d'éducateurs aux médias en Afrique francophone, parce que je pense qu'on a besoin des médias, on a besoin de la société civile, on a besoin des enseignants, on a besoin des parents. Il faut vraiment faire front et puis aussi conserver ce lien autour de l'information. Le drame aujourd'hui, c'est aussi que quand on s'informe via les réseaux sociaux, souvent il y a ce sentiment aussi un peu d'isolement, de découragement, d'incompréhension face à ce qui se passe. Et je crois qu'il y a vraiment cet enjeu de comprendre ce qui nous arrive collectivement et puis de lutter et de recréer du commun autour de l'info. Alors, il y a aussi, signalons aussi un autre pourcentage, 40% des utilisateurs de TikTok dans le monde, je dis bien dans le monde, ont entre 15 et 24 ans. Alors, une partie d'entre eux, ils vont pour s'informer, où on se retrouve face à des contenus informatifs notamment. Ça, c'est un vrai enjeu, justement, de faire la part des choses, parce que ça va très vite, quand on scrolle, c'est-à-dire qu'on fait défiler l'écran. Il faut aussi toute cette éducation de pouvoir avoir les moyens de voir si c'est une vraie image, une vraie vidéo. D'ailleurs, les médias traditionnels, on utilise les réseaux sociaux, disons-le, mais il faut bien vérifier effectivement la véracité des images que l'on utilise. Alors justement, on parlait tout à l'heure de complémentarité, tout à fait. Ne serait-ce que pour souligner le fait que les médias dits traditionnels, comme le mien, comme l'AFP, sont présents sur les réseaux sociaux. Donc aller s'informer sur les réseaux sociaux ou sur Internet, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire effectivement scroller sur TikTok et tomber sur beaucoup de choses, y compris de la désinformation, y compris des choses décontextualisées, y compris des vidéos IA qui ne sont pas générées par IA, qui ne sont pas montrées comme... désignées comme telles, mais on peut aussi tout simplement aller sur les réseaux sociaux et voir les contenus qui sont diffusés par les médias, par les comptes de l'AFP par exemple, du Monde, de tous les médias. Donc comme disait Virginie Sassoon, c'est aussi une question d'apprentissage des sources. On peut aussi se créer son écosystème sur les réseaux sociaux qui est composé de sources qu'on a choisies, qu'on a appris à déterminer et effectivement à compléter, si on le souhaite, avec un YouTuber ou un influenceur dont on sait par exemple qu'il va faire du commentaire quand tel autre site d'information va faire plus de l'information plus factuelle, etc. Mais
tout cet apprentissage n'est pas nécessairement quelque chose qui est naturel, qui est dans la tête des plus jeunes ou du grand public en général. Il y a tout un apprentissage à faire, presque à refaire, j'ai envie de dire. Maya Kounkou, je viens vers vous à nouveau à Montréal. Est-ce que vous avez le sentiment, puisque vous disiez tout à l'heure que la question que l'on pose ce soir, elle revient comme un leitmotiv, que vous devez sans cesse prouver votre probité, votre intégrité, vous, en tant que journaliste sur de multiples plateformes? Pas totalement. Je sais que il y a avec les nouveaux c'est ça, les nouveaux influenceurs, vous parlez d'influenceurs, moi j'aime bien juste dire journaliste ou plus créateur de contenu. J'ai aucun mal à me qualifier comme créatrice de contenu parce que dans les faits, je crée du contenu, je le monte, je le tourne, puis c'est ça, c'est du contenu qui est créé factuellement. Donc si on parle du titre de journaliste, je ne sens pas le besoin de le défendre parce que j'estime que il est déjà acquis, enfin j'ai pas besoin de me prouver par rapport à ça. Par contre, il y a cette responsabilité en fait de produire du travail journalistique. Et puis pour abonder dans le sens de mes deux collègues sur le plateau, il y a vraiment effectivement une éducation à faire, à refaire, mais qui est vraiment d'une responsabilité commune par rapport à comment est-ce que maintenant on va se repérer sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on va, quel réflexe on va avoir pour savoir si telle information est bonne ou pas. Puis moi, ma part de responsabilité, c'est aussi d'amener ce petit côté critique dans ce que je fais. Est-ce que vous pouvez nous dire justement ce que vous faites, vous, sur quoi vous informez, sur l'actualité canadienne, sur l'actualité de la société canadienne, sur l'actualité internationale ? Vraiment, je m'informe sur des médias confirmés, puis souvent je trouve, parce que je suis beaucoup plus spécialisée sur ce qui se passe sur le web, donc par exemple je vais trouver une tendance qui se passe sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur X, sur Instagram, puis ensuite je vais essayer de faire un peu de sociologie par-dessus, puis je vais alimenter cette sociologie en me sourçant avec des médias, des études, des choses vraiment très, très concrètes qui ont déjà elles-mêmes été sourcées. Puis lorsque je délivre l'information, c'est sûr qu'il y a une enveloppe un peu de divertissement par moment parce que je connais l'attention qui baisse sur les réseaux sociaux, donc j'essaie d'avoir des petits hooks un peu au départ, mais toujours est-il que le travail est journalistique, du moins j'estime qu'il est tel quel parce que je source tout ce que je dis, puis tout ce que je dis est vérifiable et vérifié. Ouais, c'est intéressant, vous donnez des clés effectivement à votre public pour aussi aller vérifier et se faire sa propre idée. J'aimerais vous citer cette phrase. Comme nous l'avions annoncé en janvier, nous supprimons le programme de fact-checking. C'est Joël Kaplan, directeur de la communication de Meta, qui a annoncé cela sur X. Il y a aussi toute la question de la régulation, de la responsabilité aussi des diffuseurs et de ce qu'on appelle les GAFAM, les géants de l'Internet. Ça, c'est un véritable enjeu parce qu'en fait, nous tous, jeunes ou moins jeunes, on est aussi sujet à ce genre de Oui, on est tous vulnérables finalement face à l'industrie de l'économie de l'attention, de la captation de l'attention. Maintenant, c'est très bien documenté, les mécanismes addictogènes qui nous font revenir sans cesse, etc. Après, c'est pas les industries du numérique qui ont inventé la captation de l'attention. Et vous, en tant que média, en tant que journaliste, vous êtes bien placé pour savoir que il y a une concurrence et il y a un désir de capter l'attention des publics. Seulement, les mécanismes sont tellement bien affûtés et aujourd'hui, on arrive à un tel degré de sophistication que c'est extrêmement difficile de préserver du temps et cette éducation, elle n'a jamais été aussi urgente. Je dirais, c'est même une condition de survie démocratique pour que on apprenne. Et j'ai beaucoup aimé quand vous avez dit ça ne convient pas qu'aux jeunes, c'est fait à refaire et tout au long de la vie. D'ailleurs, pour les jeunes ou moins jeunes, comme vous dites, il y a aussi la question des algorithmes. C'est-à-dire que quand on va voir toujours certains types de médias qui se disent alternatifs, par exemple, alors là aussi, il y a à boire et à manger, il y a même des sites qui se disent de réinformation, ça veut dire en fait qu'on va être guidé à chaque fois vers tel ou tel contenu et ça peut-être nous étrique dans notre vision de la société qui nous entoure et du monde qui nous entoure. Oui, et ça va très vite. De toute façon, c'est l'ADN des plateformes numériques, c'est effectivement de capter l'attention et de laisser l'usager dans un écosystème. Par exemple, tout simplement de ne pas mettre de liens qui vont le faire sortir de l'écosystème. De ne pas mettre un lien vers un autre média, vers une source, etc., parce que ça va le faire sortir de l'écosystème. Donc ça, de toute façon, c'est l'ADN. Donc,
Les médias, face à ça, ils n'ont pas ce qu'ont les influenceurs et ce qu'ont les plateformes, à savoir l'audience, l'influence. C'est ça, en fait. Nous, on a l'habitude depuis des décennies, voire des siècles, de traiter l'information, de délivrer l'information. Ce n'était pas, et c'est de moins en moins l'apanage de la presse, pourquoi pas. Mais en tout cas, le problème, et on parlait tout à l'heure du fait que de la façon dont Internet et les réseaux sociaux ont bousculé l'information, c'est que pour l'instant, l'audience, elle est en train d'aller ailleurs. En fait. C'est là-dessus, c'est avec ça qu'on se bat. Et je parlais de C'est Carré chez nous à TV5 Monde, et c'est vrai que ce qui est fascinant, c'est que, disons-le aussi, c'est un vrai travail, c'est pas facile, c'est compliqué. Il y a vraiment une écriture réseaux sociaux, avec l'image, avec les sous-titrages aussi. C'est très chronophage, donc attention, quand on fait effectivement ce débat, bien entendu, on soutient à la fois d'ailleurs C'est Carré et toutes celles et ceux qui tentent d'informer un public jeune ou moins jeune. C'est un vrai travail, c'est un nouveau journalisme presque. Quatrième pouvoir, peut-être, pour certains de ces médias auprès des jeunes ou pas? En tout cas, il y a un pouvoir, en tout cas, il y a un rôle et il y a une importance dans le débat démocratique. Politique, exécutif, législatif, il est de toute façon, ce pouvoir-là, il existe. Alors qu'on considère qu'il est entre les mains des plateformes de la tech ou de ceux qui alimentent avec leur contenu ce qu'il y a sur les plateformes. En tout cas, il y a quelque chose là d'important qui est dans nos vies, qui est là pour rester et sur lequel il faut se poser les bonnes questions. Ouais. Malia, je me tourne à nouveau vers vous. Malia Kounkou, il y a aussi une étude qui est parue tout récemment, il y a quelques jours, pour ne pas dire quelques heures, et c'est valable sur 50 pays. Alors, ça ne concerne pas les États-Unis. Il y a quand même tout de même 250 000 adultes qui ont été sondés. Et ça montre que les internautes âgés de 16 ans et plus passaient 2h20 par jour sur les réseaux sociaux en 2024. C'est quand même une baisse de 10% par rapport à 2022. Alors, je ne vous demande pas si vous êtes inquiète, parce qu'à mon avis, il y a encore une belle vie pour les réseaux sociaux et pour Internet. Mais tout de même, est-ce que vous pensez aussi que vous-même et les journalistes en ligne vont devoir aussi prendre en compte une source qui va peut-être aussi évoluer au fil des prochaines années ? Je pense que de tout temps, on a toujours pris en compte on parlait de l'attention tout à l'heure, où va l'attention du public, des personnes qu'on veut informer. Parce que c'est ça, en fait, le but, c'est toujours d'informer les gens, d'informer les personnes qui veulent et qui désirent, dans tous les cas, être informées. Donc, si ça se passe sur les réseaux sociaux, et en ce moment, ça se passe sur les réseaux sociaux de plus en plus, on s'adapte aux réseaux sociaux. Puis, si les gens vont de plus en plus en dehors des écrans, ce qui, soit dit en passant, est une très bonne chose. Il faut qu'on limite un peu notre temps d'écran. Je pense que ça nous fera beaucoup de bien mentalement. Peut-être qu'il y aura, je sais pas, une renaissance du média papier ou juste une autre façon de concevoir la consommation des médias, la réception de l'information. Je pense qu'en tant que journaliste, on va tous s'adapter. En tant que média, on va tous s'adapter. Puis ce sera juste un éternel recommencement. Donc. Un éternel recommencement. Merci beaucoup Malia Kounkou d'avoir été avec nous en direct de Montréal, au Québec, au Canada. Merci Julie Charpentras et merci à vous Virginie Sassoon de nous avoir donné des clés, notamment la question de l'éducation justement aux médias et à l'accès à l'information qui, rappelons-le, est un devoir. Nous avons est un droit, nous avons des devoirs, mais il y a aussi le droit à avoir accès à une information libre et plurielle. Merci à toutes les trois d'avoir été avec nous.